Alors, je m'appelle Pierre-Yves, je travaille au foyer des jeunes travailleurs de Saint-Jean, donc je suis employé municipal. Je travaille de 7 heures à 11 heures du matin, donc je me lève... en hiver, je me lève à 6 heures parce que c'est plus dur de se lever en hiver quand il fait nuit. Et en été, je me lève à 5 heures parce que j'aime beaucoup lire et en général, je lis un petit peu avant d'aller travailler. Mais ça, c'est réservé à l'été, au printemps et à l'été. Je vais au travail à pied parce que j'habite à même pas 1 kilomètre de mon travail. En général, je m'arrête boire un café au seul café ouvert à partir de 6 heures du matin à Saint-Jean, qui est un café calabrais, très sympathique, avec le meilleur café de la région. Qu'est-ce que je lis le matin? Je lis beaucoup de romans policiers et je lis aussi beaucoup de romans classiques. J'aime beaucoup la littérature américaine, surtout particulièrement celle qui traite du sort des Indiens, que ça soit historique, que ça soit contemporain. Je déteste l'Amérique quelque part et en même temps c'est un pays fascinant. Donc je lis beaucoup d'auteurs américains. Je trouve qu'ils ont un roman noir de très grande qualité. Et à chaque fois, avant d'aller au travail en été, lire un petit peu, ça, comment dire, ça permet d'arriver au travail décontracté. C'est la chose que je recherche le plus dans le travail maintenant, c'est d'arriver à travailler décontracté. Et je dois reconnaître que mes collègues me permettent ce luxe, parce que je pense que la décontraction dans le travail, c'est un luxe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun stress au travail, il n'y a aucun stress. Le pire qui puisse arriver, c'est de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire parce que bon, on travaille tellement en symbiose que des fois, bon, il y a du temps pour faire du ménage. C'est vrai que je fais aussi du ménage dans ce travail. Passer la serpillière, nettoyer les étagères. C'est très important en cuisine. Hein, on n'a pas de, comment dire, c'est les cuisiniers qui font tous les cuisiniers qui font du ménage, du propre et tout, etc. Bien sûr, on a une tenue de travail adaptée, qui est lavée régulièrement. Alors, j'ai pas de machine à laver chez moi parce que j'ai pas d'arrivée d'eau et donc en fait, c'est les gentilles femmes d'entretien qui me lavent mon linge au foyer. Alors, au départ, elles m'ont vu arriver. Bon, il faut dire qu'au départ, j'arrivais sur un mi-temps thérapeutique, donc les gens se méfient, les gens ont peur, quoi, en fait. Et petit à petit, maintenant, j'ai vraiment fait mon trou et on peut dire que je suis bien. Je suis bien. Mon avenir, on me propose de passer le CAP de cuisinier. Donc je suis en train de réfléchir, savoir si je vais passer le CAP de cuisinier ou si je vais passer un diplôme d'aide à la personne, parce qu'il s'avère que, en fait, dans ma vie personnelle, j'aide des gens autour de moi, bénévolement, enfin, comme j'imagine beaucoup de gens le font. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait, puisque j'ai été aide médico-psychologique pendant plusieurs années. Et je suis en train de réfléchir à savoir si je continue dans la cuisine, qui est quelque chose de très sensuel, qui apporte des satisfactions, et puis l'aide à la personne, où là c'est plus... Je sais pas, le mot qui me vient à l'esprit en premier, c'est raide. C'est plus raide, mais en même temps, c'est plus risqué. La cuisine, c'est sans risque. Euh, surtout pour moi, puisque je suis vraiment très bien encadré. J'ai des collègues qui m'aident, en même temps qui me font confiance. Alors que travailler sur du matériel humain, c'est quand même, comment dire, c'est fragile. Et il faut beaucoup de solidité pour garantir à la personne qu'on aide une espèce de continuité qui me semble être
la moindre des choses quand on s'occupe de quelqu'un. Quand on s'engage à s'occuper de quelqu'un, il me semble qu'il faut pouvoir être égal. Et autant dans une cuisine, on peut avoir des états d'âme, du moment qu'on fait son travail, les mains travaillent sans la tête. Alors que s'occuper de personnes, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des handicapés, on ne peut pas travailler sans la tête. Donc il faut que la tête soit solide pour pouvoir s'occuper consciencieusement et raisonnablement d'autrui. Donc soit on me repropose un contrat, donc un 5e contrat, qui m'emmènera jusqu'au début du CAP cuisine, qui commence en octobre 2014. Donc, d'ici fin mars, je dois choisir si je prends une formation en octobre 2014, soit de CAP cuisine, soit d'aide à la personne. Et j'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris ma décision. Je suis très, très, très partagé. Salaire actuel, 550 € par mois, avec un complément de RSA de 230 €. Je suis arrivé à Saint-Jean-de-Maurienne en avril 2007, ça fera donc 7 ans en avril 2014. Je venais de la région parisienne et je suis venu ici dans un premier temps pour faire de la musique. J'ai habité à Saint-Michel-de-Maurienne, qui est tout à fait à côté de Saint-Jean, dans les années 70. Et je suis resté très marqué et en relation constante avec mon premier professeur de musique de conservatoire. Et donc en 2007, j'avais pour projet, puisque j'étais musicien, de progresser. Et donc je me suis dit, je vais venir faire de la musique avec Jean-Marc, puisque c'est le nom de mon professeur de musique. Et le malheur a voulu que mon professeur de musique fasse un arrêt vasculaire cérébral. Ce qui fait que ça a mis mon projet en stand-by, comme on peut dire. Et puis de toute façon, à cette époque-là, je n'étais pas très reluisant au point de vue santé, donc j'ai laissé tomber un peu la musique. J'étais très malade, je prenais énormément de médicaments. J'ai mis 5 ans à me débarrasser de tous ces médicaments, même 6 ans, presque. Et depuis que j'ai arrêté ces médicaments, je vais beaucoup mieux et j'ai recommencé à faire de la musique. Donc je me suis inscrit dans une chorale gospel à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est une chorale de très mauvaise qualité, mais bon, ça permet de pratiquer. Je sais que c'est pas bien de dire du mal des autres comme ça, mais bon, c'est vraiment une chorale de très mauvaise qualité qui a perdu 20 choristes entre l'année dernière et cette année. C'est sûrement pour une bonne raison. Et donc je recommence à faire de la musique. Et je commence à envisager le futur d'une manière sympathique. Alors que je suis resté quand même... Les 5 premières années à Saint-Jean ont été 5 années de solitude totale. Totale. Non regrettée, parce que c'était un passage obligé, je pense. Et il faut accepter ce qui nous arrive avec philosophie.